Nous invitons à présent l'artiste musicien Doudou Lontela pour sa chanson sur la corruption. Merci beaucoup, Doudou Lontela. Nous invitons à présent Madame Nelly Mwakwamba
pour la lecture des recommandations. Déclaration sur l'année africaine de lutte contre la corruption. Nous, chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, réunis à l'occasion de notre 31e session ordinaire à Nouakchott, République islamique de 2018, vaincre la corruption, un chemin durable pour la transformation de l'Afrique. Rappelons la décision prise à la deuxième session ordinaire de la conférence de l'Union africaine qui déclare l'année 2018 année africaine de lutte contre la corruption. Constatant l'ampleur du phénomène de la corruption, son universalité et sa spécificité en Afrique, comme étant l'un des défis pressants de gouvernement et de développement auxquels le continent fait face, compte tenu de ses effets néfastes et corrosifs sur le progrès, la stabilité et le développement, tant il ralentit la croissance économique en décourageant les investissements, en favorisant les inégalités, en créant des distorsions dans l'allocation des ressources, en augmentant le coût des affaires et en réduisant la valeur nette des dépenses publiques. Reconnaissant que la corruption entrave sérieusement le fonctionnement normal des activités économiques et sociales, réduit le volume des recettes publiques, favorise le détournement et la mauvaise répartition des ressources rares, sape la primauté du droit et affaiblit les institutions publiques. Rappelons la déclaration spéciale de la conférence sur le flux financier illicite qui souligne que la fuite des capitaux illicites est exacerbée par la corruption qui existe au sein des organismes publics, l'insuffisance d'institutions africaines ou leur faiblesse et le manque de capacité à surveiller et à freiner ces activités criminelles. Reconnaissant en outre que le continent africain a fait des progrès notables dans la lutte contre la corruption en mettant en place des cadres juridiques et politiques, notamment la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, tout en notant par ailleurs que l'adoption de ces cadres juridiques et politiques n'ont pas eu le succès souhaité pour lutter efficacement contre la corruption dans de nombreux États membres et que l'adoption et la mise en œuvre de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption ont été inégales sur tout le continent. Gardons à l'esprit que la lutte contre la corruption est une responsabilité collective de l'Afrique dans son ensemble. Déclarons ce qui suit. 1. Exhortons tous les États membres de l'Union africaine à habiliter les organismes nationaux de lutte contre la corruption, les services de renseignement financier, les cabinets d'audit et les organismes compétents en renforçant leurs indépendances et leur assurant un financement adéquat et en les dotant de moyens suffisants pour accomplir leurs tâches sans difficulté. 2. Lançons un appel aux États membres pour qu'ils renforcent la coopération sud-sud par l'échange volontaire d'informations, l'entraide judiciaire et le partage de meilleures pratiques
entre les organismes nationaux, de lutte contre la corruption, les institutions d'audit ou les organismes compétents. 3. Décidons de lutter contre les flux financiers illicites par des mesures telles que la création des registres de propriété efficaces, la communication d'informations financières pays par pays, la participation à des accords d'échange automatique de renseignements fiscaux, Forum africain d'administration fiscale. 4. Nous engageons à mettre en œuvre un système de planification et de politique de développement porteur d'intégration, notamment des processus de budgétisation ouverts, participatifs et transparents qui permettent aux citoyens de participer à l'élaboration du budget et d'en surveiller la mise en œuvre. 5. Reconnaissons qu'il est impératif d'investir dans les dividendes démographiques en lançant des campagnes d'éducation et de sensibilisation de jeunes à la lutte contre la corruption en tant que moyen de catalyser le changement d'attitude. 6. Soulignons, la nécessité de faciliter la détection de la corruption dans le contrat de défense et d'approvisionnement, l'exploitation de ressources naturelles et dans toutes les transactions liées au secteur des industries d'extraction, ainsi qu'au secteur privé et à l'éducation en tant que domaine prioritaire. 7. Demandons au Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption, à la Commission et à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, de travailler ensemble en vue d'accélérer la mise en œuvre des recommandations du groupe de haut niveau sur le flux financier illicite en provenance d'Afrique. 8. Demandons à nos partenaires et alliés internationaux de convenir d'un calendrier transparent et efficace pour le recouvrement et la restitution de biens volés en Afrique dans le respect de la souveraineté des États et de leurs intérêts nationaux. 9. Nous engageons à adopter des mesures pour faire en sorte que les personnalités publiques déclarent leurs biens et que ce bien soit vérifié. 10. Nous engageons à abolir progressivement le secret bancaire et les paradis fiscaux sur le continent. 11. Demandons au Conseil consultatif sur la corruption de faire des recommandations appropriées sur la modification de la Convention afin de renforcer le Conseil et son mandat. 12. Rendons hommage à son Excellence Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, champion du thème de l'année, pour service rendu et pour son engagement à l'égard de la célébration de ce thème. 13. Chargeons la Commission de faire rapport régulièrement sur la mise en œuvre de la présente déclaration. Je vous remercie. Vous avez suivi la déclaration sur l'année africaine de lutte contre la corruption. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous avons l'honneur d'inviter très respectueusement votre Excellence à prendre la parole pour votre adresse, Excellence.
Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, en ce moment solennel précis où le continent africain, dans son ensemble, célèbre la première placée sous le thème « Vers l'élaboration d'une position africaine commune sur le recouvrement des avoirs », c'est pour moi un insigne honneur de prendre la parole devant votre auguste assemblée pour, une fois de plus, rappeler mon indéfectible engagement à lutter avec hargne et sans relâche contre la corruption et les actes infractionnels qui lui sont voisins. En l'occurrence, la concussion, le détournement des deniers publics, le favoritisme, le clientélisme, etc. En effet, dans notre pays, la corruption est un phénomène qu'on ne présente plus. Elle se présente sous des formes multiples. On parle notamment de petites et de grandes corruptions. Elle touche de nombreux secteurs, qu'ils soient publics ou privés. La diversité de la corruption renvoie d'une part à la petite corruption qui touche le citoyen lambda dans son quotidien et d'autre part à la grande corruption qui est celle qui s'insinue au sein même des structures étatiques, même au plus haut niveau de l'État, impliquant un large éventail d'agents publics, des fonctionnaires subalternes aux membres les plus haut placés de l'État. Selon des études crédibles, la corruption qui existait déjà en République démocratique du Congo sous la colonisation belge et qui a durablement affecté la période post-coloniale a atteint un statut de règle absolue sous sa forme étatique depuis plusieurs années. Pendant la Deuxième République, la corruption avait trouvé ses ferments dans un pouvoir autocratique sans contrepoids ni compte à rendre, une confusion entre biens publics et biens privés, une pression sociale valorisant l'ostentation des élites et la redistribution. Au lendemain de la révolution de l'AFDL, la corruption a été nourrie par de stratégies prédatrices violentes, sous forme notamment de confiscation des biens que l'on convoitait. Bien après le régime AFDL, la corruption s'est diversifiée dans ses formes au point même d'être normalisée et banalisée. Tantôt, elle prend la forme d'accaparement et ou le détournement des biens et deniers publics, principalement pour servir à l'achat de voix lors des élections. Tantôt, elle se présente sous forme de pots de vin lors de rencontres avec des autorités de police, des magistrats, des inspecteurs des impôts ou même pour décrocher un marché public ou encore pour l'obtention d'un permis de conduire. Pour stigmatiser l'ampleur du phénomène et son ancrage dans la société congolaise, d'aucuns ont indiqué avec ironie que tout peut s'acheter au Congo. Une décision judiciaire, un titre universitaire, un diplôme scolaire, une carte d'identité, un emploi, un permis de construire, un passeport, une nomination politique, une promotion administrative, un titre foncier, un certificat de naissance, une attestation de bonne vie et mœurs, etc. Devant l'ampleur de ce phénomène de corruption, l'opinion tant nationale qu'internationale
se demande pourquoi, en dépit de l'existence d'un arsenal juridique acceptable, composé notamment de lois anticorruption, des institutions étatiques en charge de ce secteur, de cas clairs de grande corruption, l'Organisation des Nations Unies et des groupes de la société civile, comme ce fut le cas récemment à l'occasion des élections sénatoriales et législatives, de la proclamation de diverses campagnes de lutte contre la corruption, sous diverses appellations, dont tolérance zéro, la corruption rampante dans tous les secteurs, politiques, socio-économiques, demeure malgré tout l'un des principaux problèmes de notre pays et les personnes impliquées ne sont nullement inquiétées. À titre de rappel, la République démocratique du Congo a érigé la corruption en infraction sévèrement sanctionnée par les peines d'amende et de prison. Article 149 bis, Code pénal, livre 2. Elle s'est dotée d'un code de conduite de l'agent public de l'État, décret-loi 017-2002 du 3 octobre 2002, et d'un observatoire du Code d'éthique professionnelle, décret numéro 075-2003 du 3 avril 2003. Elle a ratifié un protocole d'accord avec la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, daté de 2001 pour la lutte anti-corruption. Depuis 2004, notre pays dispose d'une loi réprimant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, loi numéro 4/016 du 19 juillet 2004. Par ailleurs, notre pays a signé la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption en 2013. Les réponses à ces interrogations peuvent être trouvées tant du côté de l'État que des opérateurs privés et même des citoyens. Du côté public, l'ingérence politique constante en matière économique et financière, l'impunité quasi absolue pour les titulaires de charges publiques, le manque de volonté politique, l'absence quasi totale de transparence dans les décisions gouvernementales et la reddition des comptes, y compris pour les marchés publics. On met également l'inefficacité des structures gouvernementales, la faiblesse des capacités administratives ainsi que les bas salaires associés à l'absence de surveillance, la partialité et l'intermittence des audits, le faible suivi de l'exécution des décisions étatiques. Du côté des entreprises opérant en République démocratique du Congo, en particulier celles qui se trouvent dans le secteur lucratif, de l'exploitation minière, du bois, de télécommunications, etc., elles compromettent trop souvent leurs valeurs morales et éthiques, officiellement défendues, et ont peu d'intérêt à la transparence concernant les appels d'offres, les ventes d'actifs et surtout à la mise en œuvre de la protection environnementale, au respect des droits fondamentaux des travailleurs et des villageois au sein des grands projets miniers, énergétiques, agricoles, etc. Pour de nombreuses grandes entreprises, les coûts élevés de corruption demeurent plus faibles que les coûts d'une pratique véritablement intégrée et une éthique des affaires. Une telle situation de corruption ne peut ni être tolérée ni être entretenue. D'où la nécessité et l'urgence d'envisager de mesures essentielles et plus efficaces pour faire face à ce phénomène et de la sorte à ancrer la crédibilité du gouvernement dans sa quête d'une croissance inclusive et soutenue de la RDC. La première mesure reste le respect de l'état de droit, le respect de la loi
à tous les niveaux doit être notre guide. À ce sujet, je fais appel à tout le personnel judiciaire du pays, spécialement aux magistrats, qui doivent, en toutes circonstances, seront mis à la disposition de la justice pour lui permettre de bien faire son travail. Loin de moi l'idée de minimiser l'approche préventive qui consiste à mener des actions allant dans le sens de sensibiliser et de moraliser la population sur les méfaits de la corruption et des actes asociaux qui lui sont proches pour l'essor socio-économique de notre pays. Ainsi, ces actions de sensibilisation viseront particulièrement les familles, cellules de base de la société et tous les secteurs sociaux. À cette double approche répressive et préventive doit s'ajouter le renforcement du cadre légal et institutionnel de lutte contre la corruption. Cela requiert de revisiter notre arsenal juridique et institutionnel de lutte contre la corruption et de mettre en place d'autres mécanismes et moyens plus adaptés à la mutation du phénomène de la corruption avec des sanctions plus dissuasives. J'insiste sur l'approche répressive pour lancer ainsi un message fort contre les intouchables corrupteurs et corrompus d'hier et d'aujourd'hui. Sous mon mandat, ces intouchables sont appelés à la reconversion par la stricte application de la loi. En conséquence, dans un avenir proche, je vais signer et déposer les instruments de ratification de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Cette ratification permettra sans nul doute à la République démocratique du Congo de récupérer les avoirs et les produits de transactions de la corruption disséminés dans les paradis fiscaux au détriment du bien-être social du peuple congolais. Dans le même ordre d'idées, comme je l'ai indiqué dans mon message à la nation, je prends aussi l'engagement de pouvoir solliciter et obtenir du Parlement la modification de la loi électorale en ce qui concerne le mode d'élection des députés provinciaux, des gouverneurs et des sénateurs. Sur le plan institutionnel, je vous informe de la création sous peu, au sein de mon cabinet, d'un service spécialisé dénommé Coordination pour le changement des mentalités, en sigle CCM, qui aura entre autres mission d'assurer la prévention, la sensibilisation, la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est avec une note d'espoir que je termine mon propos de ce jour, en affirmant avec ma toute dernière énergie que je crois fermement en la capacité de changement positif de l'homme congolais. À cet effet, conjuguons tous nos efforts, chacun dans son domaine d'activité, afin de vaincre ce fléau de corruption avec toutes les antivaleurs qui lui sont voisines. Il est certes difficile et non impossible d'arriver à une génération sans corruption. Il suffit d'y croire et d'y travailler
main dans la main pour son éradication à tous les niveaux. Je tiens à remercier les organisateurs de la cérémonie, plus particulièrement l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, OCEP, et demande de ne jamais baisser les bras dans la lutte contre la corruption, et ce, en dépit des difficultés et des écueils rencontrés. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le peuple congolais, je vous remercie. Madame, Monsieur, vous avez suivi l'intervention musclée du chef de l'État qui a dénoncé la corruption qui concerne la République. Vous pouvez vous rasseoir. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables, Mesdames et Messieurs, distingués invités, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Un cocktail est servi dans la salle à côté après la cérémonie. Nous prions l'assistance de bien vouloir se tenir debout pour saluer la sortie du chef. na pona yango tata mokonzi wa ekolo atalisi makambo ndenge na ndenge ateste awa ekolo Congo Démocratique kaniaka ezali na lolenge mibale, kaniaka ya monene pe kaniaka ya moke. Nzoka nde kaniaka nyonso ezali kaka kaniaka atako bato bazali kokabola na lolenge ya kosalela yango na ntina na likambo yango. Tata mokonzi wa ekolo azwi penza meko atalisi ete alobi na kolanda bongo na code pénal ya ekolo ya biso na nzela na yango ya kama moko na tukumine na libwa etalisa likambo ya kaniaka pe tumbu nini esenge na yango kopesa na pona yango. Tata mokonzi wa ekolo atesi ete esengeli na bazuzi ba magistrat ba bazwami obisika biso bazali kosambisa bayeba kosala mosamo ye malamu mosamo bango malamu na ntina ete soko moto akwei na likambo ya kaniaka bayeba na kopesa ye etumbu. Nzoka nde tata mokonzi wa ekolo mpenza atalisi alobi kino na pema na ye ya suka akotelemela likambo ya bato bayebazaka baloba ete bango bazali bato basimbaka bango te, les intouchables. Tata mokonzi atalisi ete bango wana mpenza nde akotala likambo ya bango na ntina ete bazonga na nzela babongola makanisi mabango. Kasi tata mokonzi atalisi pe alobi lolenge ya kokamba ekolo Congo Démocratique na taka ya mibu mitano miye esaleli ya mosala akosenga na bayi parlement bayi babongo kotala likambo ya mobeko motali bongo maponomi mingi. Maponomi eza ya bakeli mibeko etuka, eza maponomi ya ba gouverneur, eza maponomi ya basenatele esengeli batala likambo ya mobeko mona bayi babongo kobongola yango bapona ya malamu. Ongambo ya ye atesi susu ete lioko lipinga likokelema babengi bongo CCN. Lipinga liye kozala na etinda monene na ntina ya kotala bongo makambo lolenge ezali kotambola awa ekolo ya biso koyeba bongo kotala pe kobongisa lolenge baye français balobi vaut mieux prévenir que guérir. Bango bakozala bongo na mokumba mona ya kotala mabe lolenge ezali koya bongo koyeba kosukisa yango na lombango. Tala penza maye na bokuse tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi atalisi ete lokola kaniaka ekoti penza na makambo ndenge na ndenge, atangi bitelo, atangi okati ya misala ya leta, atangi bongo na bongo mokano maye ya suka etalisi ete bayi bosembo babongwana baye babongo kosala mosama bango na bosembo bonso batika bongo likambo ya bozwi kaniaka. Et voilà, nous poursuivons donc cette synthèse. Et là, nous allons prendre Dominique pour Chiluba. Je ne sais pas s'il est à mes côtés. Voilà, Dominique, vous allez brièvement nous faire une petite synthèse de l'entrée du chef de l'État en Chiluba. Toskidila isa tujibika tusanyi bwa musbo wa bisanyilu wa panorama fleuve Congo hotel Kempeski bwa kumle bwa sefu mwaji tonga Kongo